avant de commencer, est-ce qu'on pourrait avoir une petite discussion sur l'article 16, dont Oui. on parle beaucoup en ce moment et que je vois arriver comme une grosse maison du côté de Macron. Hmm. Moi, je l'ai relu, je ne l'ai pas sous les yeux là, mais je l'ai lu. Et moi, je conclus que Macron peut, tu vas me dire ce que tu en penses. Hmm. On peut parler de l'article 16, on a prévu d'en parler, Ouais. mais je pense que tu en parles en tant que pronostic. Non, non, mais Oui, oui. bon, en dehors de ça, je parle à l'intérieur de l'article 16. Une fois qu'on y est, qu'est-ce que tu penses de mon interrogation? Oui, on va parler de l'article 16, je pense qu'il faut le situer dans un contexte. Soit on parle de l'article, oui, soit on parle de l'article 16 de façon théorique, et ça, c'est ce qui est prévu de faire dans la suite de notre analyse critique de la Constitution de 58. Mais là, il me semble que tu en parles dans la mesure où c'est une situation putative. Parce que de toute façon, l'article 16, il a été très peu employé. Oui, oui. Donc, il n'y a pas de jurisprudence. Il n'y a quasiment pas de jurisprudence sur l'article 16. Historiquement, on n'a pas non plus énormément été employé, je crois, qu'une fois par De Gaulle. Et donc, on ne peut pas faire autre chose que faire des conjectures, hein, à propos de l'article 16. Mais je vais rentrer dans... Alors, si on place, ton questionnement dans la situation actuelle, c'est-à-dire qu'on a des élections législatives anticipées, dont il faut parler aussi, bon, au niveau constitutionnel, et que ces élections législatives vont donner un certain résultat, et que du coup, tu penses, avec d'autres sans doute, que Macron pourra déclencher l'article 16 suite. Voilà. L'article 16 dit, de façon quand même extrêmement précise, hein, il dit, il peut être déclenché, parce qu'il faut voir les motifs de déclenchement. Hein. Après, bon, Oui, il faut voir les enfin, motifs de déclenchement et il faut voir ensuite qui contrôle ces motifs. voilà. Voilà, alors, mais ouais, d'abord, il faut commencer par le début, toujours, Oui. avant de commencer par la fin. Il peut être déclenché lorsque les institutions de la République, institutions, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de certains engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate. Hein. C'est-à-dire que sur ces 4 points, il y a une menace grave, pas simplement une petite menace, et immédiate. Bon. Et que, de plus, ça affecte le fonctionnement régulier des pouvoirs Voilà. publics constitutionnels. Ouais. Bon, c'est-à-dire que, en gros, tout le contrôle constitutionnel, c'est-à-dire la validité de la façon dont on va interpréter la Constitution, et bon, ce contrôle n'existe plus. À ce moment-là, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances, et on ne dit pas quelles mesures. Après consultation officielle du Premier ministre, ça c'est du pipeau. Président des assemblées, pipeau aussi, ainsi que le Conseil constitutionnel, c'est du pipeau. Bon. Et on informe la nation par un message. Bon, d'accord. Ces mesures, là, on lui donne des instructions. Ces mesures doivent être inspirées. Alors du coup, c'est plus Oui, oui. d'instructions, puisque ça va Inspiré. être inspiré. Tiens, ce matin, je me rase, et puis il y a Voilà. un truc qui m'inspire. Par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, attention, on parle des pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, c'est-à-dire qu'il faut agir très vite, les moyens d'accomplir leur mission. Alors les pouvoirs publics constitutionnels, ça veut dire, et ça ne veut pas dire le Conseil constitutionnel, ça veut dire les pouvoirs publics qui sont établis par la Constitution. Bon. Or, on en a déjà parlé un petit peu, mais je crois que c'est prévu qu'on en reparle, la notion de pouvoir public est une notion absente de la Constitution. Oui. On ne sait Ben, pas ce que c'est que le voilà. pouvoir public, parce que si on dit par exemple la santé,
La police, c'est les pouvoirs. Est-ce que c'est le régalien? Ouais, voilà, Est-ce bon, que- voilà. on ne sait pas, les pouvoirs publics. Alors, on va uniquement, se baser sur ce qui est décrit dans la Constitution, bah, c'est-à-dire l'exécutif et le législatif, et puis les différents grands corps d'État, comme le Conseil constitutionnel, la Haute Cour, etc., etc., le, C'est ça. le, 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 le CSE, là, Conseil social, Ouais. etc. Bon. Si ces pouvoirs publics ne peuvent plus fonctionner normalement, ou qu'il y a une menace sur le fait qu'ils puissent fonctionner normalement, l'article 16 dit que le président de la République peut prendre des mesures, on ne sait pas lesquelles, donc il peut prendre n'importe quelle mesure, exigée par les circonstances, pourvu qu'ils disent « je prends ces mesures afin de pouvoir rétablir le bon fonctionnement des pouvoirs publics qui sont écrits dans la Constitution, pas des pouvoirs publics qui n'existent pas, hein. C'est-à-dire le fonctionnement de la sécurité intérieure, la police, le fonctionnement de la sécurité extérieure, c'est-à-dire l'armée, le fonctionnement du Parlement, des deux assemblées. Il y a quand même les collectivités locales qui sont référencées dans la Constitution au Oui, niveau mais elles sont citées, mais elles ne sont pas définies, Oui. elles ne sont pas définies comme telles. Enfin, bon, alors à ce moment-là, on va mettre là-dedans les organismes gestionnaires des collectivités locales, qui eux sont définis, c'est-à-dire les conseils, Voilà, c'est ça. les conseils régionaux, les conseils municipaux, les conseils cantons, etc., etc., etc. Bon. Le Parlement se réunit, l'Assemblée nationale peut être dissoute, ne peut pas être dissoute pendant les pouvoirs exceptionnels, Ouais. donc on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, et après 30 jours, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat ou 60 députés. Alors là, c'est le même article que l'article 61, c'est la saisine du Conseil constitutionnel par soit le président de l'AN, soit le président du Sénat, soit 60 députés ou sénateurs, afin d'examiner si, au bout de 30 jours, les conditions énoncées par le président de la République lorsqu'il a pris l'article 16 sont toujours réunies. C'est-à-dire, il dit, je prends les pleins pouvoirs parce qu'il y a, par exemple, l'Assemblée nationale qui ne fonctionne plus. Au bout de 30 jours, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire les 9 personnes qui ont été choisies précisément par le président de la République pour 3, par l'Assemblée nationale, par le président de l'Assemblée nationale pour 3, par le président du Sénat pour 3, disent ah ben nous, à nous 9, on considère que ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Donc il faut que vous arrêtiez les pleins pouvoirs. Soit on constate que non, c'est toujours pas rétabli, donc vous pouvez les garder. Il se prononce dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée, c'est-à-dire au-delà de 60 jours, à tout moment, il peut revenir à la charge en disant mais non, faut arrêter. Bon. Rien n'est dit, par contre, sur le conflit entre le Conseil constitutionnel et le président de la République qui dirait non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous me dites. Oui, oui. Bon, c'est-à-dire, il se prononce, mais on ne dit pas, il n'est pas écrit dans l'article 16 qu'il a un pouvoir coercitif sur le PR pour l'obliger à arrêter l'exercice des pleins pouvoirs. Bon, on est, alors, je dirais pas dans l'arbitraire, mais dans le flou. Voilà. Le plus large possible. Et c'est grosso modo ce que j'allais développer lorsqu'on serait arrivé, à l'article 16. Maintenant, pour nous remettre dans un cas peut-être putatif, très honnêtement, je ne pense pas que, ou tout au moins tout de suite après l'élection, admettons, le Front National à la majorité absolue, le Rassemblement National, et je ne vois pas la matière, hein, au risque d'une crise majeure. Hein. Bon, je ne vois pas la matière. Donc, je ne vois pas du tout Macron se lancer dans cette aventure qui en serait réellement une,
de dire oh là là, le RN est majoritaire, je déclenche Non, l'article. non, c'est pas ce que je pense. Hein. Je pense pas ça, mais je pense aux manifestations qu'il pourrait y avoir dans la rue. Oui. Et donc, Non, alors, non, alors. il y a beaucoup d'autres. Et puis les black blocs que Macron pourrait envoyer, comme il l'a fait avec les Gilets Oui. jaunes, etc. Alors, Donc, c'est une. Moi, je pense que Macron peut effectivement trouver parti et une raison à déclencher l'article 16 à un moment donné, quand il le voudra, alors, dans les semaines qui viennent. alors, si ça bouge dans la rue, il faut se référer aux événements d'Algérie. Si ça bouge dans la rue, il peut y avoir autant de manifestations, de black blocs, des affrontements avec la police, tant que les institutions ne sont pas menacées, on reste dans des affaires de police qui peuvent atteindre un paroxysme hein, même au niveau juridique. Hein, bon, c'est-à-dire que la police peut être mise en accusation, ça, mais rien en tout cas qui pourrait justifier l'article 16 si ces manifestations ne visent pas, par exemple, à envahir l'Assemblée nationale, comme ça s'est fait une ou deux fois en 1793. Voilà, comme on a vu au Capitole, là, avec Trump, où effectivement. Enfin, c'était artificiel, ça. Oui, non, mais je veux dire par là que si c'est des manifestations d'affrontement, genre guerre civile, si les institutions ne sont pas menacées, personne ne peut s'opposer. Alors ça, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Personne. Non, alors, on se met d'accord là-dessus. Personne ne peut s'opposer à la décision du président de la République de déclencher l'article 16. En tout cas, dans l'article 16, il n'est pas indiqué que quelque chose peut s'opposer à cette décision. Par contre, il est indiqué que le président doit donner des raisons. Bon. Il doit dire les institutions de la République sont menacées. Il doit dire c'est où. Ouais, l'indépendance de la nation est menacée. D'accord, non, mais ça. Attends. L'intégrité du territoire est menacée, hein, ou bien il y a des engagements internationaux qui sont menacés. Donc il doit dire ça. Et là, dire pourquoi. Hein. S'il dit les institutions de la République sont menacées, il faut qu'il dise pourquoi. S'il s'appuie sur l'indépendance de la nation, il doit dire pourquoi. Il y a l'Allemagne qui est mobilisée aux frontières, etc. Bon, il doit dire pourquoi. Et là, il décide de prendre les pouvoirs et personne ne peut s'y opposer. Bon. Voilà. Alors, ça c'est clair, net et sans bavure. Après 30 jours d'exercice, hein, bon, il peut y avoir soit le président de l'Assemblée nationale, soit le président du Sénat, soit 60 députés ou sénateurs, qui lui disent ça y est, c'est réglé, c'est-à-dire ce que vous avez évoqué, les institutions de la République sont en danger, ne sont plus en danger, donc il faut arrêter l'article 16. Oui, mais moi, tu as bien pointé. Et là, attends, j'ai pas fini. Et là, bon, si le président dit c'est pas vrai, rien n'est dit sur le conflit. Hein. Ce qui est dit, c'est il doit énoncer les raisons. Ce qui est dit, c'est au bout de 30 jours, il y a 3 types d'institutions, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou 60 députés ou sénateurs, qui peuvent lui dire que ça y est, c'est réglé grâce aux mesures qu'il a prises, hein, et donc il faut qu'il arrête. Bon, jusque-là, tout est clair. Ce qui n'existe pas, et bon, on peut chercher, hein, ce qui se passe, c'est qu'est-ce qui se passe si le président soutient que non, c'est pas réglé. Il y a toujours une menace sur les institutions. Rien n'est dit. Voilà. Point final. Voilà. Et donc, autrement, comme il prend en charge, et ça c'est des commentaires de constitutionnalistes, le fait d'avoir les pleins pouvoirs, ça veut dire qu'il a le pouvoir exécutif
législatif. Alors, C'est ce qu'on entend sur les médias. C'est comme ça que sont traduits les pleins pouvoirs. non. Alors, Non. pas exactement ça. Non. Alors, d'abord, il n'y a pas le mot plein pouvoir. Hein. Il prend des mesures exigées par les circonstances. Tu as raison. Non, il n'y a pas c'est des raccourcis qui sont en fait qui dénaturent le sens. Hein. C'est même pas le sens, mais c'est ce qui est écrit. Il est écrit des motifs, ils sont répertoriés, je ne vais pas dire clairs, répertoriés. Institution en danger, indépendance de la nation en danger, intégrité du territoire en danger et engagements internationaux menacés. Bon. Exposer des motifs. Et là, le président de la République prend tout seul les mesures exigées. On ne dit pas qu'il a le pouvoir exécutif, il a le pouvoir législatif, il a le pouvoir judiciaire, il a le pouvoir administratif, il a le pouvoir sur la télé. On ne dit pas ça, on dit qu'il prend des mesures. C'est-à-dire qu'il peut prendre des mesures soit qui relèvent de l'exécutif, ce que j'appelle les commandements opérationnels, soit qui relèvent du législatif au sens large, c'est-à-dire des règles abstraites, hein, des arrêtés, des règlements, des lois, des ordonnances, des circulaires, etc. Il prend les mesures. Voilà. Alors, les commandements opérationnels, c'est je mobilise 50 000 gendarmes pour mettre à tel endroit. Ça, c'est un commandement opérationnel. Une règle abstraite, c'est je décrète que à partir d'aujourd'hui, tous les hommes de race noire devront rester chez eux. Voilà. Bon, ça, c'est une loi. Bon. Il prend des mesures exigées par les circonstances. D'accord. Autrement, autre question, c'est l'article 68. Oui, c'est la destitution. Donc, c'est la destitution, donc, auquel se réfère en bas de page le Conseil constitutionnel lorsqu'il commente l'article 16. Alors, et donc, juste une dernière chose, étant donné qu'il est dit par les médias, donc, mais pas d'une façon nette dans l'article 16, que le président a le pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'en fait, les députés, il est dit que les députés se réunissent de plein droit, mais ont-ils le droit de légiférer? Oui. Est-ce qu'ils sont encore en capacité de légiférer? Absolument. Je reviens. L'article 16 dit que le président de la République prend des mesures. Bon, donc il ne peut pas prendre des lois, puisque la Constitution ne lui permet pas de prendre des lois. Il peut prendre des décrets. Bon, un décret, ça peut être plus fort qu'une loi. Tu peux décréter ce que tu veux. J'ai pris exprès un exemple caricatural. Tous les individus de race noire n'ont plus le droit de sortir de chez eux. Bon, c'est un décret. D'accord. Par contre, il n'a pas le droit de sortir une loi, parce que c'est l'Assemblée nationale qui fait. Alors, l'Assemblée nationale n'est pas dissoute. Oui. L'Assemblée nationale continue à fonctionner. Bon. Mais, alors, l'évocation de l'article 68 est extrêmement intéressante parce que j'ai dit tout à l'heure en conclusion de l'étude de l'article 16, c'est qu'il n'y a pas de sanction, enfin il n'y a pas d'arbitrage prévu si le président de la République et le Conseil constitutionnel ne sont pas d'accord. C'est vrai, il n'y a pas d'arbitrage prévu, mais il existe l'article 68. Alors qu'est-ce que c'est que l'article 68? L'article 68, c'est l'équivalent pour le président de la République spécifiquement des règles de responsabilité pénale des membres du gouvernement, qui lui est régi par l'article 62, bon, et qu'on a beaucoup étudié dans le cadre de reconstitution, et notamment dans le cadre de la proposition de Bayou de suppression de la CJR, la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République, elle traite, en gros, on va résumer, de la révocation des ministres. Et quand le ministre a fait une connerie, que ce soit qu'il a
tué la femme de son voisin ou il a pris de l'argent dans la caisse, enfin bref, la CJR le sanctionne. Bon. Mais, elle dit bien, CJR, je ne m'occupe pas du père. Le président de la République, lui, il a un article à lui, c'est 68. Et le 68, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit une chose extrêmement claire. Il dit que le Parlement peut destituer le président de la République. Voilà. Le Parlement, c'est quoi? C'est l'Assemblée nationale plus le Sénat réunis ensemble, qui disent, alors, très clairement, là du coup, alors, c'est toujours pareil, c'est clair sans être précis, le président de la République peut être destitué en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Et là, le Parlement réuni en haute cour, alors bon, il se réunit, puis il dit voilà, je suis une haute cour. Bien, il se réunit en haute cour. Mais bon, ça c'est historiquement connu, ça fait 200 ans qu'ils le font, ça, le Parlement, se réunir en haute cour. Oui, oui. Bien. Et là, le Parlement peut dire, bon, il peut dire ce qu'il veut, il suffit qu'il soit 2 tiers. Hein, c'est quoi? C'est 2 tiers? Oui, oui, c'est 2 tiers. Voilà, bon, après, il dit ce qu'il veut. Il dit, bon, si tu as les 2 tiers qui disent que. Parce que. Autant les motifs de prendre l'article 16 sont flous, autant les motifs de révoquer le président de la République sont flous. Hein. Bon, il faut qu'il ait manqué à ses devoirs. Alors, manqué à ses devoirs, bon, manqué à ses devoirs. Je décrète l'article 16 parce que je considère que les institutions sont en danger. Elles ne sont pas en danger du tout. Au bout de 30 jours, on lui dit que c'est pas en danger. Tout le monde écrit, les journalistes écrivent que c'est pas en danger. Tous les penseurs à Dubaï disent que c'est pas en danger, etc., etc. Reconstitution fait un mémoire en requête de 50 pages en se référant à la jurisprudence depuis Clovis et montre que bon, c'est pas en danger du tout. Et là, eh ben, le Parlement constitué en haute cour vote aux 2 tiers la révocation du président de la République. C'est uniquement politique, c'est-à-dire que si il y a 2 tiers, s'il se trouve 2 tiers du Parlement qui a envie de révoquer le président de la République, elle peut le faire. Alors bon, manquement à ses devoirs, elle ne peut pas le faire s'il n'a rien fait. Bon, mais attends, s'il prend l'article 16 et qu'il le conserve, d'abord, il prend l'article 16. Alors pendant 30 jours, ils ne peuvent rien faire. Là, c'est sûr, pendant 30 jours, personne ne peut rien faire. Au bout de 30 jours, bon, ben voilà. Hein. Ouais, mais enfin bon, il faut trouver 2 tiers. D'accord. Alors je me demande même, d'ailleurs, bon, l'histoire des 30 jours, c'est les 30 jours, on peut saisir le Conseil constitutionnel et autres. Mais, avec l'article 68, il me semble bien qu'à n'importe quel moment, c'est-à-dire éventuellement le lendemain de la prise de l'article 16, les députés et sénateurs peuvent s'élever contre le PR en disant nous ne sommes pas d'accord avec les arguments, vos arguments sont totalement infondés, et donc on vous destitue. Oui, oui. Il faut bien voir que le pouvoir de destitution conféré par l'article 68 au Parlement, il est énorme. Le problème, c'est que personne n'a suffisamment de cojones, pour le faire. C'est tout. Ouais. Pour l'instant, il n'y en a qu'un député qui a signé la proposition, Dixit Asselineau et même Philippot, je crois qu'ils en parlent parfois. Il y a un député qui a signé pour l'article 60. Mais ça depuis 50 ans, on le voit, ça. Bon, depuis 50 ans, il y a des mecs qui lisent l'article 68, et puis des petits qui ils savent très bien que ça ne va pas suivre. Mais c'est de la gesticulation, c'est de la com. C'est un effet d'annonce, sans plus. D'accord. Alors, effectivement, si tu parles de l'article 16, il faut parler aussi du 68. Du 68. Parce qu'on a, d'un côté, un article qui donne des pleins pouvoirs, une possibilité, alors de plein pouvoir, là encore, c'est pas écrit, mais c'est ce que ça veut dire. Disons de pouvoir, pas les pleins pouvoirs. Non, c'est vraiment faux, les pleins pouvoirs. Oui, mais de pouvoir
extraordinaire, exorbitant, c'est de droit exorbitant. Voilà. Et puis, on a, d'un autre côté, c'est vrai, l'article 68 qui donne les mêmes pouvoirs exorbitants au Parlement. Enfin, pas les mêmes, mais qui donne aussi des pouvoirs exorbitants au Parlement, c'est-à-dire de destituer à tout moment le président de la République. Parce que tu peux le destituer aujourd'hui parce qu'il n'a pas réduit le déficit public. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2000 milliards de déficit et qu'il n'y a aucun ménage qui peut vivre pendant... 3100 milliards. 3100 milliards. Oui, 3000, 4000, 5000, tu mets ce que tu veux, ça dépend comment tu calcules. Bon, et voilà. Donc aujourd'hui, voilà, c'est politique, c'est une question de rapport de force. Voilà. Donc il faut parler des deux. Tu ne peux pas parler de l'un, tu ne peux pas taper sur l'un, tu ne peux pas mettre en cause l'article 16 sans mettre en cause l'article 68. Parce que c'est pareil, supposons qu'il y ait deux tiers, qu'il y ait deux tiers de députés sénateurs qui veulent absolument la peau du père, alors, ils peuvent très bien dire qu'il a manqué à ses devoirs. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà.